faut pas tout jeter à la poubelle non plus. Il y a eu du bon pendant cette CAN, hein. Y a rien qui t'a brûlé définitivement, hein. Cette CAN, entre guillemets, reste une répétition avant la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026. Il y a des leçons à retenir et à corriger. Faut se dire, les enfants, on revient de loin. 2019, on est champion de la CAN. Après, on a une série de victoires, d'invincibilité de 32 matchs, il me semble. Après, on a connu le pain noir, honnêtement. CAN 2021, CAN 2023, les 2 dernières années de Belmadi avec le Cameroun, avec les arbitres, il pleut, il neige, il y a 85 minutes. On avait toutes les excuses du monde. Donc on revient de loin, on revient de loin, les enfants. Il y a des tauliers qui ont répondu quand même pendant cette CAN. Je pense à Ben Sebaini pendant les poules, même contre le RDC, il a été monstrueux. Je parle de Boudaoui. Boudaoui, le milieu de Nice, il a fait un travail dans l'ombre exceptionnel, mis à part contre le Nigeria, mais il était exceptionnel. Même un Amoura que, à part le premier match contre le Soudan, on l'a vraiment très aiguisé avec ses appels en profondeur, un peu brouillon contre la RDC. Même si des fois, voilà, moi je le préfère sur le couloir gauche qu'en numéro 9. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a cette nouvelle génération, les Maza qu'on a vu pendant cette CAN, les Belrali latéral droit aussi, Haj Moussa avec ses entrées. Donc il y a des choses prometteurs, je dirais même Boulbina, à chaque entrée qu'il a fait, il a répondu présent, très jeune, 22 ans. On a un nouveau sélectionneur. Donc il y a du bon à faire, il y a quelques retouches à avoir. On a joué, c'est pas pour manquer de respect à Bounedjah, mais on n'avait pas d'attaquant pendant cette CAN. La blessure de Gouiri, l'attaquant de l'OM, nous a fait du mal.